semer la terreur, comme on l'a vu à Orlando ou à Paris avec les 2 policiers assassinés. À Hanovre, une jeune fille de 15 ans, oui 15 ans, rentrée de Syrie, a poignardé un policier. Et les attentats de Bruxelles et Paris ont bien montré que le danger provient de jeunes islamistes, une nouvelle génération qui s'est radicalisée en Syrie, en Irak, en Afghanistan, mais qui est née en Europe, en France ou en Allemagne. Mais ces pays ne sont plus les leurs. Où se sont-ils perdus? Où les avons-nous perdus? La question centrale est celle-ci. Est-il possible de déradicaliser ces jeunes hommes et, de plus en plus, ces jeunes femmes? Ou peut-on prévenir leur radicalisation? Les journalistes Albert Knechtel et Pierre-Olivier François ont enquêté dans plusieurs pays d'Europe. Génération Djihad. En Syrie et en Irak, il y aurait entre 5 et 6 000 Européens parmi les 20 000 djihadistes étrangers. Surtout des Français et des Anglais, mais aussi beaucoup de Belges et d'Allemands. Que peuvent faire les États européens pour stopper ce flux ? L'Europe compte jusqu'ici très peu de concepts de prévention éprouvés. En Allemagne, cette tendance à faire de la prévention n'a commencé qu'à partir du moment où les services de sécurité de certains Länder se sont tout à coup sentis dépassés par le problème. Chez les Français, c'est semblable. Ils réfléchissent aujourd'hui à la prévention après l'avoir refusée pendant des années. Longtemps, ils disaient « pas de prévention, la radicalisation ne nous intéresse pas ». Soit les jeunes islamistes se rendent coupables et ils seront punis, soit ils sont dans la légalité et on ne s'occupe pas d'eux. Ce n'était pas très perspicace. La France compte la plus grande population musulmane d'Europe, avec plus de 5 millions de membres. C'est aussi le pays avec le plus de djihadistes en chiffre absolu. Saint-Denis, en banlieue parisienne. Le mercredi soir, sur la web radio RTSF 93, c'est freestyle avec Alibi Montana et ses invités. Chacun peut rapper ce qui le tracasse. Amour et jalousie, mais aussi exclusion, discrimination, chômage, désespoir. Rien de très nouveau dans les banlieues de la République. Mais parfois, Alibi Montana est surpris par certains textes. Écoutez RTSF 93 sur 3W. Des fois, une ceinture autour de la taille, c'est des fois une solution. Enfin, j'ai déjà entendu des choses. Juste comme ça, mais est-ce que ça t'est arrivé d'une manière ou d'une autre d'en reparler ou pas? Oui, bien sûr. Souvent même. Dans le freestyle, parce que je trouve qu'ils vont trop loin dans la manière de dire ça, où j'ai l'impression qu'ils sont dans une idéologie. Cette web radio est soutenue par l'ARCEJ, une association de réinsertion pour l'enfance et la jeunesse. Depuis l'attentat contre Charlie Hebdo, l'équipe s'essaie aussi à la déradicalisation, à sa manière et hors de tout cadre institutionnel, mais avec de l'énergie et des contacts sur le terrain. Même si on ne peut pas savoir qui va basculer, mais il y a certaines personnes qui avaient déjà une attitude voilà, assez violente, assez... mais il y en a qui n'ont pas du tout ce profil-là. Comme j'expliquais tout à l'heure, des bons vivants, des gens voilà, qui adorent aller en boîte, qui aiment séduire, et qui basculent comme ça. Et ben là, à ce moment-là, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce possible? Ensuite, grâce à ses contacts, Jamel, le directeur de l'association, veut tisser un réseau informel de correspondants dans les quartiers chauds de Seine-Saint-Denis. De quoi sonner l'alerte au plus vite si un jeune venait à se faire remarquer. Les correspondants, bénévoles, ils peuvent en fait observer des choses que nous, de l'extérieur, on ne peut pas observer. Un changement d'attitude, une personne qui vient de l'extérieur, tout ça on ne peut pas l'observer, on n'est pas sur le terrain. Ils connaissent les jeunes, ils connaissent les familles, ils nous les orientent ensuite. L'intérêt est exclusivement là, dédramatiser et en tout cas utiliser des circuits courts. Rendez-vous avec un de ses correspondants. Pour pouvoir continuer à travailler discrètement dans son quartier, il souhaite rester anonyme. Certes, aujourd'hui, il y a une certaine prise de conscience. Avant, il y avait beaucoup de propagande. Voilà. Une partie des médias en faisait partie parce que à longueur de journée, quand vous dites que les jeunes partent en Syrie facilement, il suffit de prendre un billet, c'est très facile de s'y rendre, ben voilà. Ça incite quelques jeunes à partir. Ce qui fait que les jeunes y dérivent, c'est le désespoir.
pas de formation, pas de travail, ils quittent l'école à 13 ans. Avant, ce qui faisait rêver les jeunes, c'était de vendre des barrettes de shit. Et maintenant, c'est de tirer à la Kalachnikov. Donc en fait, les jeunes ne se radicalisent même pas pour la religion, mais voilà, c'est un phénomène de mode. Ils veulent tous tirer à la Kalash, ils veulent tous partir en Syrie, ils veulent tous partir en Irak. Et ils partent et c'est arrivé là-bas qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait une erreur. C'est pour ça que la prévention, elle est très importante. Grâce à des relais comme Diamel, qui sont réactifs tout de suite à partir du moment qu'on les interpelle. L'initiative de l'Arsège ne fait pas partie du projet central du gouvernement Stop Djihadisme.